se retrouve pour un nouveau vlog, peut-être le dernier de la série de notre road trip en Floride. Là nous sommes à Orlando, on s'est quitté hier. Hier on avait visité le centre de la NASA et on avait fait aussi une soirée au Cirque du Soleil. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir parce que c'était vraiment une expérience très sympa. Aujourd'hui nouveau vlog puisque cet après-midi on a une soirée Halloween. Je rappelle, on ne fait pas les parcs d'attractions sur ce road trip, mais on s'octroie quand même le droit de faire une petite soirée Halloween. Donc elle a lieu aujourd'hui. On peut accéder au parc Magic Kingdom dès 16h. Là il est 10h30. On a super bien dormi dans notre hôtel Delta Hotel. Une excellente adresse juste à côté du Disney Springs. Et juste à côté de cet hôtel là, en plus il y a les fameuses outlets d'Orlando les plus grands qui s'appellent Vinland Outlet. C'est là où on est ce matin. On va pas faire tous les magasins, mais on va en faire juste quelques-uns histoire de remplir encore un petit chouïa la valise. Alors nous on les a déjà fait ceux-là en 2015 et ils sont vraiment très bien. S'il y a des outlets à faire, je vous rappelle, il y a ceux de Miami qui sont excellents, mais ceux-là aussi à Orlando sont très bien. On va aller faire UGG, The North Face, il y a le magasin Oka aussi, les baskets que tout le monde a ici. Et puis après on va voir ce qu'on va faire d'autre. Merci. Elles sont trop belles celles-ci, les toutes petites bottines. Elles sont à 70 moins 40. Elles sont trop canon. Je vous disais ici, il y a des choses qui valent vraiment le coup. Bon, celles-ci sont pas très belles. Elles sont à moins 70, elles sont à 130 de base. Là, on est plutôt sur la partie enfant par ici. Donc sur les petites classiques comme ça, on est sur du 125 $. Celles-ci, elles sont à 160 de base. Là, on en a à moins 40. Ça doit être le même prix. 150 de base. Enfin, voilà. Je vous dis, ici, il y a quand même de super bonnes réductions dans cet outlet-là. Allez, comme d'hab, The North Face, moins 50 sur quasiment tout le magasin. Ça, c'est assez typique de chez North Face. Merci. Et ici, vous avez toujours les fameux sweats qui sont entre 30 et 40 $. Donc ça vaut carrément le coup. Les t-shirts aussi. Là, on en a encore un sweat, il est à 40 $. Elle revient à 60 $ la veste, celle-ci, à carreaux. Elle est très jolie. On a encore 50% ici sur des t-shirts qui sont à la base à 39. Ici aussi, qui sont à la base à... Ça doit être 19 $, je crois, le t-shirt. Ils sont à 34 $ de base, tout cela, moins 50. Et on a un rayon kids, c'est ce qu'on est aussi venu voir. Là, on a des jeans slim pour enfants, ils sont à moins 40. Fais voir. Ah oui, il va mieux celui-ci. Moins 60, le t-shirt de Juju. Bon, comme il est déjà 11h45 et que personne n'a déjeuné, on a décidé d'aller manger au food court. Alors celui-ci, il est énorme. Il y a de tout. Il y a check. Juste ici, il y a du Starbucks, il y a du japonais, il y a du chinois, il y a de la pizza, il y a des salades. Il y a vraiment de tout, il est vraiment très grand, donc limite je vous conseille de venir manger ici parce que tout le monde trouvera ce qu'il faut à son goût. Ça y est, on s'est installé, moi j'ai repris, ce sera mon tout dernier avocado de chez Check, 12 $ l'ensemble. Jérémy il a été chercher, c'est chinois ça hein? Ouais, japonais plutôt. 12 $ le plat et puis Juju mange sa pizza à 5 $. Bon app. Bon, je vous ai pas tout filmé, mais il y a aussi les marques vraiment classiques. Il y a Steve Madden, il y avait Nike, il y a Adidas, il y a Puma. Il y a vraiment plein de choses. Ici, on a la boutique aussi Disney, mais il y a une file d'attente de ouf devant. Du Levi's ici, il y a Asics, on a vu Reebok aussi, New Balance. Bon, je pourrais vous en citer plein, mais il y en a beaucoup par ici. Regardez, il a pris imbattable. 19 $ sur une sélection de jeans parmi ceux-là. Bon, ok, c'est peut-être pas les plus ouf, mais 19 $ le jean, quoi. On a aussi des boutiques Lacoste, beaucoup dans les outlets. Là, on a des t-shirts, par exemple, 65 $ moins 40. Là, vous avez des polos traditionnels qui reviennent à 55 $. Ceux-là sont à 50. Polo manches longues également. Et on a une partie kids. Là, on a des polos pour les enfants, ils reviennent à 22 $ le polo, parce qu'il y a moins 50 dessus. On a aussi des pantalons de survêt qui reviennent à 35 €. Adidas aussi, comme d'hab, beaucoup de promos, les brassières de sport, moins 60, elles sont à 40 de base. On a des t-shirts à 12 $, on a vraiment plein de choses. Wow. Bon,
Bon, on a terminé la visite des outlets. On a décidé finalement de venir directement au complexe Disney à notre hôtel, voir si à tout hasard la chambre était libre. Pour l'hôtel, on a décidé de séjourner pour notre toute dernière nuit dans un hôtel Disney et c'est le Disney All Star Sport. C'est ce qu'on appelle des values, ça veut dire que ce sont les moins chers qui existent. Et en fait dans les All Star, il y a 3 types d'hôtels. Celui que je vais vous présenter, moi c'est celui sur le thème du sport. Ouh, trop cool d'être ici. Il y a un concours de décoration de citrouilles. Elles sont trop jolies. Bon, on a eu nos clés finalement, donc c'est cool. Dans chaque hôtel, il y a un food court pour information. Donc là, le voilà, celui-ci. Et on est en plein centre, on est vraiment au milieu, juste autour de la piscine. Donc on est très bien situé. Bon, on est au 6205, donc c'est le bâtiment qui est juste ici. La piscine principale, elle est ici, juste en face. On va aller découvrir la chambre ensemble. Je pense qu'on va aller faire un petit tour à la piscine après, hein. 6205, et ben on est côté piscine. J'ai pas payé pour, c'est trop cool. Juste là, notre chambre, là, Juju. À gauche. Et voici donc la chambre. C'est tellement cool d'être là. Elles sont propres leurs chambres franchement ici. Hein. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Hein. Bon bah on va pas perdre une seconde. Hein. Franchement on va aller direct dans l'eau parce qu'il fait super chaud sans vous mentir. Il fait plus de 30 degrés. Avec toujours ce ressenti humide de Floride. Donc on va aller vraiment en profiter. Il y va comme ça lui ce fou. Vas-y. Ah alors? Bah oui, t'as pied. J'en profite pour vous montrer d'autres côtés en fait de ce resort. En fait, il est thématisé sport comme je disais au départ et chaque côté a un thème différent. Donc là, on a la partie basket et là la partie baseball. Bon, j'irai plus les voir demain un peu plus en détail parce qu'on voit beaucoup de personnes qui sont déjà bien déguisées. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'orientent vers la soirée Halloween de ce soir. Donc on va essayer de pas trop perdre de temps et d'aller au bus. Puisque ici, dans chaque complexe Disney, pour accéder au niveau des parcs, vous avez des bus gratuits à disposition. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Le système, on l'avait déjà connu en 2015. Il est vraiment très bien fait. Donc là, ici, il faut suivre transport. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc en fait, vous avez ici tous les parcs qui sont mentionnés. Magic Kingdom, ici, vous avez tous les parcs décrits. Ensuite, vous faites la queue et puis le bus viendra vous chercher. Et voici notre bus. Il y a plein de monde, ils sont tous déguisés, les gens, c'est cool. Mais oui, j'ai oublié de montrer le Juju avec son déguisement qu'on a eu chez Walmart ou Target, je sais plus. Allez, go. Ça y est, on y est. Il y a un monde fou, regardez. C'est toujours comme ça, hein, les soirées Halloween, c'est blindé. De toute façon, c'est sold out à chaque soirée. J'aime trop le parc Disney quand c'est décoré Halloween. Je trouve que c'est une des plus belles saisons. Avec Noël, bien sûr, mais j'ai une petite préférence quand même pour Halloween. Donc en fait, on a récupéré nos bracelets obligatoires pour nous identifier entre ceux qui étaient là la journée et ceux qui sont là que pour la soirée. Et puis par la suite, on va pouvoir aller récupérer après nos sacs pour aller faire la chasse aux bonbons. Ils sont là, les sacs à bonbons. Hi, thank you. Oui, tu peux. Qu'est-ce qu'on dit au fait? Oui, c'est bien. Et voici le château d'ici de Orlando qui est magnifique comparé à celui de la Californie qu'on a fait l'année dernière. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. Mais vraiment, le château de la Californie était ridicule. Celui-ci, il est magnifique, évidemment, comme celui qui est en France. Très beau. Alors, il faut savoir que le parc est sensiblement constitué de la même manière que le nôtre, puisque ici on a Tomorrowland, ici on a Frontierland. Derrière, on a le coin des enfants, donc c'est un peu constitué pareil que celui que l'on a en France. Bon, du coup, j'accompagne les gars pour aller faire l'attraction Space Mountain. Pas du tout la même que chez nous, comme vous pouvez voir, ça fait un peu comme une partie de boule de flipper. Dans mes souvenirs de 2015, c'était ça de mémoire. On était un peu trimballés de droite à gauche. Voilà, c'est pas une attraction sensation forte avec des loopings comme on a chez nous, mais de souvenir, elle était vraiment très sympa. C'était écrit 50 minutes de queue et finalement, il y en a peut-être pour 20 minutes. J'ai le souvenir qu'à chaque fois dans les parcs américains, les temps d'attente sont jamais les bons. Bon alors, Juju, c'était comment Space Mountain? Bien, mais ça secoue par contre. Ça secoue beaucoup? Ouais. T'as bien aimé? Ouais, mais en fait, on sait pas quand il y a des descentes ou quand il y a des tournis. Parce que c'est dans le noir.
Ouais, Ah, d'accord. c'est tout le temps dans le noir. Ah, Dans des gens crient. bah oui. Ouais, c'est vrai que moi je me souviens que c'était bien. Bon, on vient d'aller voir l'attraction Tron, la nouvelle. Le problème en fait, c'est qu'il n'y a que des virtual lines. Il n'y a pas de file d'attente normale, donc on peut pas y aller. J'ai réussi à avoir des pseudo-tickets. Je dis pseudo parce que la fille m'a expliqué que, en gros, j'avais pré-obtenu une virtual line sur l'application. Je suis en attente, en stand-by. Il faut que je check régulièrement l'application, donc on n'est pas sûr de pouvoir la faire. Ce serait bien dommage. On est dans le quartier de Réponse. Bon, on cherche quoi faire comme attraction. Il y en a quelques-unes en fait qui sont fermées parce que ça va devenir des, ils appellent ça des locations pour la distribution des bonbons. Donc on cherche un petit peu. Je voulais faire ce filard magique, mais voilà, ça va être fermé. Oh, il y a de la queue là ici, c'est la maison hantée. 45 minutes. T'as vu mon Juju comment c'est beau les décors? Ça c'est l'île de Tom Sawyer ici et on peut y aller normalement avec un petit radeau. Splash Mountain il est fermé, ouais, j'avais vu. Ouais. Il faut peut-être retrouver ma casquette. Ah oui c'est vrai, Jérémy en 2015 il avait perdu sa casquette ici. C'est vrai ça. Bon bah finalement on va aller faire le train de la mine, 25 minutes d'attente. Puis comme il y a toujours plus que le temps que l'on fait réellement, ça se trouve on va faire que 15 minutes, c'est très cool ça. Bon bah on est déjà arrivé donc je pense qu'on va vraiment pas faire d'attente en réalité. Attention! Bon, on vient de faire 2 fois le train de la mine et juste à côté, ça y est, c'est ouvert. On a les locations de bonbons. Oh, regarde Juju tout ce qu'il y a. Hello. Tu peux ce que c'est? Thank you. Oh. Est-ce que tu passes du bon temps? Oui? Yeah. Thank you. Deuxième point de bonbons. Et ben les sacs qui se remplissent à vitesse grand V parce que vraiment c'est des grosses quantités qu'ils donnent. Regarde. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Wow. Thank you. Oh, hello Ghostbuster. Thank you. And family. Oh, trop bien, merci. Regardez celui de Juju en 3 passages, il est déjà presque plein son truc. Non, 4 passages. 4 passages. Bon, ça on va faire l'attraction pirate des Caraïbes. Regarde, il y a qui à côté Juju? Il y a un pirate. Strike your feathers, dearie. Show 'em your flock. Hey, send them hens to Davy Jones. Fool me, I did, by God. So all you want's Captain Jack Sparrow. Well, Debbie's reflection really managed to go me on the show. Bon, on vient de sortir de l'attraction, toujours sympa l'attraction des Pirates des Caraïbes. Et puis juste en sortant, on a le droit à une location de bonbons. Et ils en donnent plein des Skittles cette année. Hello. Thank you. On est dans l'attraction Tiki Room.
On la fait pas, c'est juste que c'est là où il y a les locations de bonbons. En fait, il y a plusieurs attractions qui sont fermées pour laisser place à, du coup, au poste de bonbons. Là, j'ai vu Jungle Cruise est fermé, celui-ci il est fermé. Et puis j'en ai vu un autre de fermé aussi, je sais plus le nom. On est vraiment dans l'attraction, quoi. On a les personnages d'Aladin ici. Oh, regardez-moi la file d'attente pour aller voir les personnages. C'est énorme. Et encore des bonbons, encore des bonbons. T'as plus de place toi là-dedans? Si? C'est que des M&M's. T'as que des M&M's? Moi j'ai que des Skittles, moi. Qu'est-ce qu'on dit, Juju? Happy Halloween. Thank you. Ah bah finalement, juste derrière, il y en a un deuxième. Hello, happy Halloween. Oh là là, ils sont paradants, ça c'est clair et net. Hein. Voilà, on a Ariel par ici. Bon, on est parti faire la petite sirène comme on l'a vu en personnage. On s'est dit qu'il y avait peut-être l'attraction à côté. Bah oui, bingo. Et on a fait à peine 5 minutes de queue. Hein. Ouais. Bon, ça c'est vraiment l'attraction tout cool. Hein. On a Timon qui danse avec les enfants, c'est trop cool. On s'en va faire une autre location de bonbons. Je pense qu'on va tous les faire au final. La seule chose qui me fait peur, c'est combien ça va peser en plus dans la valise, ce truc-là. Hello, happy Halloween. Wow. Oh là. Hello, thank you. Bon bah on en a eu plein, encore des bonbons. Bon, on va aller prendre la direction de Tomorrowland parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai réussi à avoir des virtual lines pour faire l'attraction Tron. Et donc, on va se diriger vers ce land-là pour ensuite visiter aussi ce land-là parce que je sais qu'il y a des pistes de danse avec certains personnages également. Plutôt sympa. Et puis comme ça, on va pouvoir refaire des attractions par ici. 10 minutes pour le Speedway Tour. C'est vrai que je vous ai pas trop montré les déguisements ici, mais regardez là, ceux-là, ils sont trop fun. Ah, ils ont géré leur déguisement, genre. Ah ouais, c'est génial. On est parti faire ce petit train qui fait le tour de Tomorrowland. C'est super agréable ce train-là, je vous le conseille. J'avais adoré quand on était venu ici. Ça, c'est là-bas, Tron. C'est la nouvelle attraction là qui brille. Et ça va vite quand même, hein. On passe au-dessus de la boutique. C'est excellent, j'aime beaucoup. Ouais, on va passer devant Tron, ouais. Now approaching Tomorrowland Speedway. Tracks of the cosmos for a bit of. Wow, regardez, c'est Space Mountain éclairé. Oh, c'est ça que tu as fait, Jules? Ouais, on l'a fait tout seul. Wow, c'est dingue. Bah lui, il est pas prêt de redémarrer, hein, mon Juju. Hein. Et ben franchement, cette attraction, elle est vraiment sympa. Il faut la faire. Parce qu'en fait, vous faites tout le tour des attractions de Tomorrowland et vous voyez l'intérieur des attractions. Donc, je la trouve vraiment très sympa. Et en plus de ça, reposante. Bon, nous, on va aller juste en face parce qu'il y a une location de distribution de bonbons. Et il n'y a personne, donc on va aller en profiter. Hey! Wow, tout ce que t'as, mon Juju, encore! Allez! Hello, happy Halloween, thank you! Oh là 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 là. Bon bah c'est parti, Tron, allez, let's go. C'est magnifique par contre. De nuit là avec les éclairages, c'est vrai que c'est vraiment beau. Oh la file d'attente, elle est ouf par contre. Franchement, elle est super bien décorée. Oh la vitesse. Bon, moi j'ai quitté la file d'attente. Je fais pas d'attraction à sensation étant enceinte. J'ai préféré pas faire celle-ci puisque c'est l'attraction la plus rapide de tous les Disney du monde. Elle va à presque 100 km/h. Et en plus de ça, on doit se mettre sur une moto sur le ventre. Donc bon bah tant pis, on va attendre un petit peu. J'aurais trop kiffé la faire. Ah, j'aurais trop aimé.
Ah, je crois que je les vois. À l'air. Trop bien. Mais par contre, t'as vu les bonbons. C'est vrai? Ouais. C'était trop bien. C'est vrai, ça va vite? Ouais. Ça fait des guilis dans le ventre? Non. En fait, vu qu'on est attaché, on ne sent rien. Ah ouais? Parce que ça appuie le ventre. Ah, ça appuie fort le ventre? Ouais. Bon, allez, faut se dépêcher, il y a le feu d'artifice qui va commencer dans 10 minutes là. Bon, juste à côté, on a de la chance parce qu'on a une location de bonbons et il y en a 3 à la suite. Donc là, ça nous a bien rempli les sacs. Hello. Happy Halloween! Wow. Tout ce que t'as eu! Oh bah dis donc! Happy Halloween. Thank you, you too! Oh puis lui, il recommence ici, lui! It's time now to take our friends on a Halloween adventure. Bah franchement le spectacle il est vraiment canon. Il y a du feu d'artifice de partout. Franchement ça pète de partout. Les musiques elles sont trop chouettes. Le spectacle franchement il est vraiment très bien. Là on est en train de remonter Main Street parce que normalement au bout de Main Street il devrait y avoir Jack que Jules voulait voir. Donc on va aller voir si il y est bien. C'est beau ici hein Juju hein. On va faire la rencontre de Jack. Hello. Oh. Ils sont trop beaux. Bon bah finalement on a fait 10 minutes d'attente pour faire une photo avec eux alors que c'est écrit 30. Donc super contente pour le coup. Oh c'est excellent, j'adore. Bon bah on attend la parade, on est installé, on est plutôt bien installé parce qu'on est juste à côté du château. Et puis bah, on va attendre patiemment la parade qui passe à 23h15, il y en a 2 par soirée. On vient de finir la parade, franchement elle est trop stylée d'avoir que des méchants comme ça change vraiment, c'est vraiment top à faire cette parade, elle est vraiment trop bien. Là on est dans l'attraction, ce sera la toute dernière de la soirée puisqu'il est 23h45. Le parc ferme à minuit et on est au niveau du train des 7 nains et de Blanche-Neige qui est une super attraction parce que nous on l'avait kiffé quand on était venu ici. Et là, il n'y a que 20 minutes d'attente. Elle est trop mignonne en plus, leur file d'attente. Je me souviens, il y avait plein d'activités aussi pour les enfants, pour les faire patienter. Ça, en général, c'est vraiment une attraction qui, d'une part, attire du monde parce qu'elle est familiale, elle est accessible de 1 mètre. Et en plus, il y a toujours beaucoup d'attentes. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire. À la fin du parc, quand ça ferme, c'est mon conseil que je peux vous donner. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas 20 minutes d'attente. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas 5 minutes, quoi. Là notre train. Ouais. Oh
officiellement la fin de notre soirée Halloween et aussi la fin de notre séjour. On attendait cette soirée et on savait qu'après c'était fini. Donc on va aller rentrer à l'hôtel, on va reprendre un des bus, ça va être long parce qu'on est tous fatigués. Mais voilà, on a passé une excellente soirée. Est-ce que toi t'as adoré? C'était ta toute première de Mickey? Ouais, trop bien. Ah ouais, c'est génial. Franchement, si vous avez l'occasion, c'est juste génial. On va relonger toute la partie de Main Street, ça va être sympa ça. C'est vraiment joli, c'est vraiment très bien décoré. Bye bye Magic Kingdom. À très vite. Et oui, c'est sur ces belles images que l'on va se quitter, les yeux complètement fatigués pour tout le monde. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous on a kiffé notre soirée. Je la conseille même si c'est cher. Franchement, c'est vraiment stylé comme soirée. Donc j'espère que ça vous a plu. Nous, il nous reste encore demain pour rentrer sur Miami. Et on vous retrouvera du coup dès demain pour la suite. Et c'est pas fini hein. Bon, on vient de vider nos sacs de bonbons. Regardez tout ce qu'on a récolté. C'est abusé leur distribution. J'imaginais pas qu'on en avait autant que ça, franchement. On doit avoir au moins 5 kilos là, c'est pas possible. C'est énorme. Énorme. On a fait le tri de tout ce qu'on avait. Toute la partie M&M's. Ça, on sait pas du tout ce que c'est. On va goûter, tiens. La partie Skittles Gummies. Connais pas. Les Milky Way, ça c'est pareil, Stardust, je connais pas du tout. Encore des Milky Way, et puis les Twix et les Snickers, ça en fait beaucoup hein. Ouais. Hello, bon ça y est, dernier jour de notre road trip en Floride, ça fait chier mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Hier on a passé une fabuleuse soirée Halloween, c'était vraiment génial. Ce matin du coup on s'est réveillé à 10h, on en a profité un peu. Là on est toujours à l'hôtel All Star Sport de Disney, on va en profiter jusqu'à un maximum, il faut juste qu'on quitte Orlando à midi. Et parce qu'après on a à peu près 4 heures de route pour aller jusqu'à Miami sans compter les pauses. Donc il nous reste une petite heure pour visiter un petit peu l'hôtel rapidement. On va profiter encore un petit peu de l'hôtel et ensuite ce sera retour sur Miami. Bon voilà une autre partie de l'hôtel que je vous montre. Il y a une seconde piscine ici qu'on n'a pas vue hier. Et donc ça c'est encore une autre partie. Donc là je me suis un peu écartée du hall d'accueil. Nous on était vraiment juste à côté. Et puis là il y a un grand terrain de jeu et la thématisation est 100% portée forcément sur le sport. Je le trouve vraiment très sympa cet hôtel. Là je rentre à l'intérieur du casque, c'est énorme quoi. Ah bah ça fait plaisir, on n'est pas les seuls à devoir repartir aujourd'hui hein. Bon, on est à présent dans la salle d'arcade. Alors ça, il y en a dans tous les hôtels Disney. Il y a des salles d'arcade grandes comme celle-ci, avec des jeux typiquement américains que j'adore. À chaque fois que je vais aux États-Unis, je joue notamment à ceux-là. Je kiffe ce jeu-là. On a les paniers de basket aussi ici, assez traditionnels. Enfin, c'est vraiment monstrueux à chaque fois tous les jeux qu'il y a ici. C'est dingue. Non, il y en a plein. Bon, on a Jérémy qui va essayer de me battre. 39. Il est bien parti hein. Attention les 10 dernières secondes. 36, 39. Oh, il va pas me battre. Égalité, 39. Conduis bien, dis donc. Bon, on vient de s'arrêter sur une aire d'autoroute, probablement la dernière de notre séjour. Alors celle-ci, elle est énorme. Regardez tout ce qu'il y a comme trucs pour manger. Il y a même Nathan's, il y a Wendy's, il y a KFC, Dunkin' Donuts. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est drôle, c'est que les aires d'autoroute ici, elles sont communes aux deux routes du coup. Donc elles se situent en plein milieu des deux voies. Donc c'est rigolo. Pour autant, c'est très très grand, regardez. Et hop là, c'est énorme, c'est ça, c'est un food court géant en fait. Il y a tout. Ah, elles sont trop bien leurs aires d'autoroute, j'aime trop ici. Bon, celle-ci, on a vraiment
On est vraiment tombé sur une super aire d'autoroute. Bon, pour ce midi, on s'est pris des sandwichs chez Earl Sandwich. C'est une boutique qui est d'ailleurs à Disney qui est excellente. Là, on en a pris avec avocado, chicken et puis une sauce spéciale de chez eux. Et le tout, j'en ai eu pour 28$ les 3 sandwichs. Ils sont chauds, hein, c'est des sandwichs chauds. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Bon bah ça y est, on a clôturé notre road trip. Bon, on est en train de redonner la voiture auprès de Hertz. Alors d'une, c'est très facile de trouver. De deux, c'est très rapide. Ils sont pas casse-couilles, on verra hein, si on a une facture finale imprévue, mais je pense pas, franchement ils sont vraiment cool. Donc voilà. Le seul hic, c'est que notre avion part que dans 4h30. On aurait dû mettre un peu plus tard la voiture, je sais pas ce qu'on a fait. Donc bah on va patienter, enfin je sais pas, on va voir ce qu'on va faire, mais en tout cas la voiture, ça y est, c'est rendu. Bon, évidemment, qui dit retour en France dit on s'est tous changés dans les toilettes parce que bah il paraît que chez nous il fait 10 degrés, donc là le choc thermique il va être terrible. Donc on avait préparé un sac à l'avance avec toutes nos affaires. Et puis on n'était pas les seuls, on était plusieurs à se changer dans les toilettes. Donc voilà, on a remis les sweats, les pantalons, retour au froid mon chaton. Donc là on va prendre le R-Train en fait. Parce que toutes les locations de voitures sont dans un terminal spécial, on va dire. On a accès ensuite à l'étage au R-Train qui vient de partir et qui nous emmène directement au niveau du terminal. Il n'y a qu'un seul terminal ici à Miami et plein de portes différentes. Bon, ça y est, on a passé tous les check-in. On a eu de la chance parce que notre bagage, il faisait 22,5 kg malgré tout ce qu'on a acheté. Mais en fait, on est reparti avec un bagage en cabine, avec tous nos bonbons, nos 3 sacs de bonbons entiers, et c'est passé, donc nickel. Là on est au niveau de la porte d'embarquement. En fait je vous le montre parce que en fait moi je suis dégoûtée, il n'y a rien, il n'y a pas de duty free, il y a juste 2-3 boutiques d'ouvertes avec de l'alimentation. Donc je vous le dis, si jamais vous n'avez pas prévu de quoi manger, pensez peut-être, si vous partez comme nous avec French Bee ou Air Caraïbes, pensez peut-être à prendre de quoi manger un peu en amont, surtout que ça passe en cabine sans problème. Il y a vraiment que les liquides qui ne passent pas. Et là il y a vraiment que des chips et 2-3 sandwichs. Hein. Donc voilà, je préfère vous le prévenir si jamais vous devez prendre la même porte que nous avec French Bee. Bon, ça y est, il n'y a plus qu'à attendre 3 heures que l'avion il arrive. Rendez-vous en France. Ça marche. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Ça y est, nous sommes rentrés en France, on est même déjà rentrés chez nous. Alors pour clôturer cette série de vlogs en Floride, alors déjà on va vous dire qu'on s'est éclaté. C'est une superbe destination en famille. La Floride c'est vraiment top. Toi t'as aimé Juju? Ah oui, c'était trop bien. Ah ouais, c'est vraiment trop top la Floride. Déjà c'est une destination qui est hyper famille, on peut tout y faire là-bas parce que il y a les plages, il y a le sable fin, il y a la faune et la fleur hyper intéressante pour les enfants, il y a les parcs d'attractions, on va pas se mentir hein, pour les tout petits il y a Legoland pour information qui peut être accessible déjà à partir de 1 an et demi, 2 ans avec des petites attractions, donc c'est vraiment top et nous on s'est vraiment éclaté. En plus de ça, la Floride c'est vraiment une destination pas chère dans le sens où les billets d'avion, on les a payés 370 par personne aller-retour et les logements en tout, on en a eu pour 15 jours un petit peu plus de 1600 €. Et tout en sachant qu'on a fait des logements assez luxueux comme à Disney, 200 € la nuit ou comme à Key West, 200 € la nuit aussi. Donc vous pouvez augmenter ce budget comme vous pouvez aussi largement le diminuer si votre budget ne vous le permet pas. Donc c'est vraiment une excellente destination famille. Et moi perso, je la classe même en numéro 1 parmi tout ce qu'on a fait entre l'Ouest américain, New York, le Canada, Dubaï et tout ça. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour une famille avec des enfants de bas âge jusqu'à des adolescents. C'est une superbe destination. Donc voilà, c'est ainsi qu'on va clôturer toute cette série de vlogs. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde sur notre compte Instagram Pit Family. Et sur ce, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et quelque chose me dit qu'il y a beaucoup de chances que l'on retourne aux États-Unis pour un tout nouveau road trip. Alors abonnez-vous et vous verrez la suite. Ciao.